Allez, on y va. On est à la Agada Aïn. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Kol המספר אחר מיתתן של תלמידי חכמים נופל בגיהינום. Écrit que quand il y a un enterrement, on a déjà vu ça la semaine dernière, quand il y a un enterrement, si quelqu'un il commence à raconter des choses pas bien sur le Talmid Chacham qu'on est en train d'enterrer, donc il suit l'enterrement, puisqu'il soi-disant il est venu honorer le Talmid Chacham, et pendant l'enterrement il parle sur lui. Alors il dit, celui-là, Nofel Bageinom, il tombera dans le Gehinom, même si lui-même c'est un Talmid Chacham, et s'il a des mitzvot sur lui. D'où on le sait, parce qu'il y a écrit dans les Tehilim Kuf Kafé, Tehilim 125, Ve'amatim akalkalotam, yolichem Hashem et poale aven. Ceux qui font pencher les choses tordues, Dieu les enverra, les considérera comme des idolâtres, et Shalom à l'Israël, il y aura la paix sur Israël. Ça veut dire que on interprète le passouk de David HaMelech, qu'a priori ça parle des minimes, c'est-à-dire des gens qui sont des renégats. C'est eux qu'on aurait appelé les matim, les gens qui penchent de travers. Mais là, il les interprète autrement. Il dit les gens qui sont en fait des bons juifs, qui se croient des bons juifs, et qui parlent du mal sur le Talmid Chacham qu'on est en train d'enterrer. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire parler du mal? En général, quand les gens ils meurent, les gens ils font des discours pour dire du bien sur eux. Et il était comme ça, il faisait comme ça, et on veut toujours dire du bien. Et lui pendant qu'il y a l'enterrement, il dit des choses pas bien. Même si c'est vrai. Même si c'est des choses qui sont vraies. On n'a pas le droit de parler du mal d'un Talmid Chacham, mais à plus forte raison quand on accompagne son cercueil. Et il te dit Shalom à l'Israël, ça veut dire que le fait que cette personne-là elle ira au Gehinom, ça va amener la paix sur Israël. Afilou Besha chez Shalom à l'Israël, il dit même quand il y aurait la paix sur Israël, Yolichem Hashem et Poale Aven, Dieu il va s'occuper quand même des Poale Aven, des gens qui font des choses pas bien. Poale Aven, ça peut être un juif ou un goy. En traduction, on dit les faiseurs d'iniquité. Poale Aven. Donc les faiseurs d'iniquité, ça peut être soit des non-juifs, soit des juifs. Et donc ça s'appelle une chose pas bien de parler du mal d'un Talmid Chacham pendant son enterrement. D'accord? Tana de Rabbi Ishmael. Donc bon, à bon entendeur, salut, parce qu'il y a ça manque pas dans les radios soi-disant orthodoxes. Vous avez soi-disant sous peine d'objectivité, quand il y a des rabbanim qui s'en vont, alors ils font soi-disant des émissions, puis en passant, il y en a qui racontent des trucs pas bien, quoi. Et c'est censé être des radios qui font attention au Lashon Hara, à Sinatrinam, etc. Donc on voit que c'est très difficile de se taire, et c'est pour ça que le Rabbi Yehoshua ben Levi nous met en garde contre ça. Pas dire quelque chose de négatif sur un Talmid Chacham, même si c'est une chose vraie, quoi.
Puisque dans la vie, il y a ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises. Même eux, ils en font. Il y a même des gens qui font rien, qui font des bêtises. Donc les gens qui étudient la Torah, qui enseignent, qui parlent, etc., c'est sûr qu'ils ont peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas faire. D'accord ? Et donc c'est pas le moment quand la personne elle est enterrée de raconter ça, quoi. Tana, alors il y a des gens qui disent que Dieu me pardonne, mais il a fait ça, que Dieu me pardonne. C'est pas toi de décider si Dieu te pardonnera de dire du mal du Rav X. Voilà. Tana de Rabbi Ishmael, il y a un Rabbi Ishmael, on enseignait dans son école, Im Raïta Talmid Chacham, chez Avar Avera Balayla, si tu as vu un sage, un Talmid Chacham, qui a transgressé, qui a fait une Avera dans la nuit, dans la soirée, tu l'as vu faire une Avera, eh bien, Al Teharer Acharav Bayom. Tu n'as pas le droit le lendemain de dire sur lui, ah, tu vois, il a fait une Avera celui-là, hein. C'est un Talmid Chacham, il a fait une Avera. Tu n'as pas le droit en journée, le lendemain, de penser qu'il a encore cette Avera sur lui. Pourquoi? Shema Asa Teshuva. Parce que peut-être qu'il a fait Teshuva dans la nuit. Il a regretté ce qu'il a fait. Comme la nuit porte conseil, comme on dit. Il est rentré chez lui, il a réfléchi, il a dit non, c'est pas bien. Je lui ai mal parlé, ou j'ai dit. Une Avera dans la soirée, quoi. Il a fait une Avera dans la soirée, petite ou grande, ça change rien. Et donc toi, tu t'en vas, tu l'as vu, toute la nuit, tu dis, tu vois, il a fait une Avera, ce Rav, cet Talmid Chacham. Il dit non, tu n'as pas le droit de penser comme ça le lendemain parce que il a fait peut-être Teshuva dans la nuit. La Gemara, elle répond, Shema, Salkadatar, tu penses que peut-être il a fait Teshuva? Vadaï asa Teshuva. C'est sûr qu'il a fait Teshuva, puis c'est un Talmid Chacham. Donc il a fait Kriyat Shema avant de dormir. Il est entré chez lui, il a parlé avec sa femme, et il dit, je ne sais pas si j'ai bien fait, j'ai dit quelque chose, c'était pas bien. J'ai fait ça, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas... Je suis rentré dans un magasin et j'ai renversé un truc, je ne l'ai pas ramassé, ce que je sais. Hein. Donc il te dit sûrement que, comme c'est un Talmid Chacham, donc automatiquement il a ce qu'on appelle de la conscience, des scrupules. Donc ça veut dire que tous les gens qui sont pas dans cette histoire-là, tous les gens qui ne sont pas appelés des Améharetz, des ignorants, ils sont appelés Talmid Chacham. Pas forcément des gens qui connaissent tout le chasse et tout le Shulchan Aruch. Tous les gens qui ne sont pas appelés des ignorants, ils sont appelés Talmid Chacham. Qu'est-ce que c'est un ignorant? Par exemple, quelqu'un qui envoie ses enfants dans une école laïque, public school, ça s'appelle un ignorant, un Maharetz. En France, il y en a plein comme ça. Les gens, ils font Shabbat, ils font Filin, Kashrut et tout. Mais ils disent, c'est trop cher les écoles juives, j'envoie mon enfant dans une école goy. Malgré tout, dans le Gemara, elle appelle un ignorant. Un ignorant parce que il est en train d'enterrer ses enfants. Parce que nous, à l'époque, on avait le Talmud Torah 2 fois par semaine, au moins. Mais celui qui n'a même pas ça, c'est grave. Ou alors un ignorant, on appelle ça un ignorant, quelqu'un qui fait Kriyat Shema et qui ne met pas le talit avec, par exemple. Donc ça veut dire qu'il est un peu religieux, un peu... Donc un ignorant, c'est pas forcément quelqu'un qui est un idiot fini, et un Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un qui est un savant. C'est quelqu'un qui n'est pas un ignorant, s'appelle un Talmid Chacham. Donc un homme shomer Torah mitzvot moyen, il s'appelle un Talmid Chacham. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant de dormir, ça le dérange d'avoir fait une avéra. Il se dit, j'ai mal fait,
je vais pas bien dormir cette nuit, quoi. Donc tu n'as pas le droit de dire sur lui qu'il a transgressé, parce que tu dois dire, sûrement dans la nuit, il a fait tchouva. Il a regretté ce qu'il a fait. D'accord? Et il te dit, Vadaï, c'est Vadaï qu'il a fait tchouva. D'accord? Alors attends, la Gemara, elle dit, attends, doucement. C'est pas tout le monde qui a une réputation d'avoir fait tchouva dans la nuit. Il dit, dans quel cas on parle? Amarava, lo amaran est là, on parle dans les choses qui sont dans les rapports humains. Davarim chez Begoufo, choses qui touchent au corps. Mais si c'est de l'argent, si c'est par exemple de l'argent, ah ben là non, là tu ne dois pas dire il a fait teshuva. Tant qu'il n'a pas remboursé l'argent, par exemple, ah ben alors, il ne s'appelle pas avoir fait teshuva. La teshuva, c'est que sur des choses qu'on peut réparer comme ça. Mais si pour réparer, il faut payer, eh ben, tant qu'il n'a pas payé, tu ne peux pas dire il a fait teshuva. Donc on voit bien que les histoires de teshuva, la vraie teshuva de quelqu'un, c'est sur l'argent. C'est pas pachout. Donc, comme en ce moment, quelqu'un dans la rue, j'ai entendu quelqu'un dire, il parlait avec son ami, il disait vivement que l'année de la Shemitah se finisse. Pourquoi il dit ça? Parce que sûrement qu'il doit y avoir des histoires dans son quartier. Celui-là, il ne mange pas chez celui-là, celui-là, il ne mange pas chez celui-là, celui-là, il achète ça, celui-là, il n'achète pas ça. Alors, ça peut s'appeler d'avoir chez Bemamon. Ça peut s'appeler une histoire d'argent. Si tu obliges quelqu'un à acheter d'un Hercher qui va coûter plus cher parce que tu as des lubies dans la tête, ou tu as jeté un truc parce que c'était pas le Hercher que tu voulais, peut-être ça s'appelle d'avoir chez Bemamon. Ça s'appelle comment? D'accord? Et c'est pas peut-être, c'est sûr, ça s'appelle d'avoir chez Bemamon. Quand tu critiques une cache-route ou un système, et que tu fais jeter à tes parents ou à tes enfants ou à tes amis, ou tu obliges les gens à faire un mariage comme pour qu'ils mangent, tu vois, alors que toi tu aurais fait un air cher ou moins cher, eh ben, ça s'appelle d'avoir chez Bemamon. Et tu ne dois pas dire, non, moi j'ai pas besoin de faire tchouva là-dessus. Pourquoi je fais tchouva là-dessus? C'est ou comme moi je dis, ou c'est pas caché. Peut-être que non. Peut-être c'est pas aussi tordu que tu le penses. D'accord? Comme je parlais avec des chassidim, ils me disaient, ils achetaient Marpoud. Chassidim, achetaient Marpoud. Alors, ils ont dit, c'est pas shoot. Tous les Herchérim Ashkenaz coûtent toujours plus cher que les Herchérim Séfarad. Comme par hasard. Eda Haredit, Lando, machin, ça coûte toujours plus cher que Marpoud, Bet Yosef ou Rabbanou. Pourquoi? Parce que ça fait genre, si c'est plus cher, c'est que c'est mieux. Pourquoi ça n'a rien? Ouais. Si c'est plus cher, c'est que c'est mieux. Alors il dit, comme nous, on plonge pas là-dedans, et nos Admourim, ils disent, faites ce que vous voulez, alors on achète, il y avait des Vijnitz, des Belz, des trucs, ils achetaient Marpoud. Et pourquoi on va se soumettre à acheter du Lando ou du Eda Haredit qui coûte 30% plus cher quand c'est... Donc ça fait bien de dire mon air cher, il est plus cher. S'il est plus cher, c'est qu'il est mieux. À Ashdod, il y avait un grand magasin comme ça. Baal Tshuva, il a voulu faire la révolution. Il a dit, moi, j'en ai marre de cette histoire-là. Mon grand supermarché, je vais faire tous les prix Rabbanout. Que ce soit les Herchérim orthodoxes ou pas, je fais tous les prix au prix de la Rabbanout. Le poulet, la viande, tout au prix normal de la Rabbanout. Tu vois pas que... Bon, ça a duré comme ça 3 jours. Au bout de 3 jours, il a reçu des coups de fil, des Herchérim orthodoxes, qui lui ont dit, si tu t'amuses à faire des prix, à descendre les prix, eh ben on va faire publier dans les journaux
que ton magasin n'est pas cachère. Donc le mec, il était soumis. Donc ça, tout ça, ça passe très bien dans le monde. Si ça lui faisait pas une chute dans le... Mais eux, ils veulent pas le savoir. Ils vont dire quoi? Tu as osé vendre de l'orthodoxe au prix rabbanout, tu nous casses la réputation, puisque c'est orthodoxe, ça donne plus cher. C'est le... Surtout que les orthodoxes, en général, c'est les gens qui sont dans les yeshivot, ils n'ont pas d'argent. Donc c'est eux qui devraient payer moins cher les produits, plus que les gens qui travaillent. Donc Bekitsour, tous ces trucs-là, ça s'appelle Davar Shebe Mammon. C'est des trucs d'argent. Et il y a des gens qui dorment très très bien avec ça. Ils ne vont pas se faire des crises de drame en disant, tu te rends compte, on a fait payer à ces pauvres gens à Pessah le poulet 10 shekels de plus et la viande 10 shekels de plus, en leur faisant croire que c'était plus cachère. Mais le rabbinim en question, ils dorment très bien la nuit, d'accord? Non, ils ne dorment pas parce qu'ils essayent de réfléchir quelle nouvelle maison ils vont acheter pour leurs enfants, donc, avec tout l'argent qu'ils gagnent. Alors on te dit, attends, quand tu dis que le Chacham, il a fait teshuva, c'est quand c'est des histoires de gouffre. S'il a vexé, s'il a frappé, s'il a insulté, s'il a dit quelque chose de pas juste. Mais dans l'argent, tant qu'il n'a pas fait teshuva, tu peux pas... tant qu'il n'a pas rendu l'argent, tu ne peux pas dire qu'il a fait teshuva. D'accord? Donc on voit bien que la Torah, elle n'est pas naïve, la Gemara, elle n'est pas naïve, elle te dit la vraie teshuva, c'est sur l'argent qu'on voit. Sur le reste, c'est pas une preuve. D'accord? Et il te dit, ad madar les marais, tant qu'il n'a pas rendu l'argent à son propriétaire, on n'estime pas qu'il a fait teshuva. D'accord? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ב-24 מקומות בית דין היו מנדין על כבוד הרב. וכולן שננו במשנתנו. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, il y a 24 endroits dans la Torah, 24 endroits où on dit que le Beit Din, il pouvait excommunier quelqu'un pour avoir manqué de kavod à un rav. 24 endroits. D'accord? Et il dit, et ces endroits-là, ils sont tous inscrits dans la Mishnah. Amarle Rabbi Elazar. Rabbi Elazar est venu, il a dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Echa, dis-moi où c'est, donne-moi les 24 endroits. Tu dis qu'il y a 24 endroits, ben donne-moi des exemples. Amarle, Lechi, Tashkar. Il a dit, va chercher toi. Va toi aller chercher les 24 endroits, dans toutes les sources. Nefak, Dav, Ashkar, Tlata, il a cherché partout, et il a trouvé que 3 endroits. Quels sont les 3 endroits? Amesaper, Achar, Mitatan, Shel Tamid Chachamim, ce qu'on a vu. Donc celui qui parle du mal en accompagnant un rave à l'enterrement, il dit du mal de lui. D'accord? Ça, c'est un endroit où quelqu'un qui aurait fait ça, on aurait le droit de le mettre en nidouille, c'est-à-dire ne plus lui parler, etc., ne plus acheter chez lui, etc. Ce qu'on appelle nidouille. C'est un peu moins que l'excommunication, quoi. C'est la quarantaine, mise en quarantaine. Par exemple, s'il a un commerce, on n'achète pas chez lui. S'il enseigne, on n'écoute plus ses cours. S'il vient dans une synagogue, on ne s'assoit pas à côté de lui. Ce qu'on appelle nidouille. Donc si quelqu'un a osé dire du mal d'un rave à son enterrement, on avait le droit de ne pas parler avec lui, quoi. D'accord? Vea mezalzel binetilat yadaim. Toi aussi. Si quelqu'un il se préoccupe, il fait pas bien comme il faut
Netilat Yadayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit, c'est quoi Netilat Yadayim? C'est un truc des Chachamim, alors que moi j'ai les mains propres. Tant pis, je mets un peu d'eau, ça suffit que si tu me casses les pieds avec prendre un keli et mettre de l'eau, avoir les mains propres, enlever de l'encre si j'ai de l'encre. Ça s'appelle être mezalzel benetilat yadayim, d'accord? D'accord? Ou alors, au lieu de se laver les mains sur les doigts, il met à peine sur les bouts des ongles. Alors, il y a deux façons. Soit netilat yadayim du matin, quand on se lève, ou alors, plus exactement, le netilat yadayim avant de manger. Qui dirait, c'est des histoires d'avant, parce qu'ils avaient la main sale. Moi, je mange sans netilat yadayim. Celui qui est mezalzel dans netilat yadayim, ça veut dire qu'il considère que c'est une invention des Chachamim, et que c'était à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène, parce qu'il mangeait avec les doigts, et il va t'inventer plein de raisonnements. Tu dis, celui qui se moque de netilat yadayim, on avait le droit de donner un exemple en disant, celui-là, on le met en quarantaine. C'est-à-dire, il se moque des mitzvot. D'accord? Et, troisième cas, celui qui est insolent avec le bon Dieu. Migis dato klapé shmaya. Celui qui est insolent avec le bon Dieu. Alors on va expliquer de quoi il s'agit. Amesaper acham itatan shel talmidei chachamim. Il dit, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire parler du mal des talmidei chachamim à l'enterrement? Tu accompagnes le mort, le talmid chacham, et toi, tu dis du mal de lui. Alors il dit, on enseigne qu'il y avait une halakha, où Aya Omer, En mashkin lo et agioret velo et ameshucheret. Il y en a qui disent que on n'a pas la mitzvah de faire boire les eaux de la sota quand une femme était soupçonnée d'adultère. Donc, son mari l'amenait au Beth Amikdash, et évidemment on parle qu'elle était très loin dans le soupçon, qu'elle s'était isolée, qu'elle avait parlé à un monsieur, elle s'est isolée avec lui, etc. C'est allé très loin. Et à ce moment-là, quand ça va très loin, le Beddin de la ville l'amenait à Jérusalem pour aller boire l'eau de la sota. D'accord? Et ça, c'était très embêtant, parce que dès qu'elle avait bu de l'eau de la sota, si elle était innocente, alors elle rentrait chez elle, et sinon, elle mourait dans le Beth Amikdash. C'était très embêtant. Et en tous les cas, si elle avait peur, on l'a divorcée comme ça. Parce que si elle a peur, c'est qu'elle pense qu'elle a tort. Donc, c'était très grave de faire boire une femme de l'eau de la sota. Alors on dit qu'on ne fait pas boire ni une convertie, ni une esclave libérée. Une esclave libérée, parce que, qu'est-ce que c'est une esclave libérée? C'est une cananéenne qui était esclave. D'accord? Dès que je la libère, je la rends juive. C'est comme ça le din. L'esclave, homme ou femme, cananéen. Dès qu'on lui fait le shichur, dès qu'on la libère, on lui donne son get shichur, on lui donne son contrat comme quoi elle a été libérée par le maître, et à l'instant même, elle devient juive. Donc on appelle ça une esclave libérée. D'accord? D'ailleurs, c'est la combine. Mais pourquoi eux, on leur donne pas? Pardon? Pourquoi eux, on leur donne pas boire? On la fait pas boire. Oui. C'est-à-dire, si elle a été soupçonnée... Maintenant, elle est juive, cette fille, d'accord? Mais si elle est juive, donc elle paraît que tout
Elle est juive maintenant. Maintenant, elle s'est mariée avec un juif. D'accord? Maintenant, avec le temps, elle a été soupçonnée d'adultère par son mari. Alors, elle, on ne la fait pas boire. Pourquoi? Parce qu'on estime que comme elle était une ancienne esclave, elle est on n'est pas tranquille sur son sérieux. Et donc, on dit, ne la mets pas en problème, cette fille-là, ne la fais pas boire. Et une guerre, c'est pareil. Et la guillerette, pareil. La guillerette, on dit que dès qu'elle est guillerette, alors elle est cachère. Mais tout ce qu'il y avait avant, on n'a pas confiance. D'accord? Que la plupart des goïms, ils font n'importe quoi avec toutes les filles. Et donc cette petite fille, avant d'être convertie, elle a sûrement eu des relations avec toutes sortes d'hommes, etc. Il n'y a pas de contrôle, pas de surveillance là-dedans. Et donc, comme il n'y a pas de surveillance là-dedans, on a peur pour elle, donc on dit au mari, monsieur, si votre femme est convertie ou esclave libérée, rentrez pas là-dedans, d'accord? Ou vous divorcez, ou vous arrangez avec elle, mais on la fait pas boire. Pour pas lui faire honte. D'accord? Comme tout à l'heure je l'ai dit, il y avait un arrangement pour libérer les bâtards, les mamzerim. Quand quelqu'un est un mamzer, il ne peut pas se marier sauf avec un mamzer. Et c'est embêtant parce que ça va continuer la mamzeroute. Ou alors une avec une chiffra. Alors on fait ça. On prend une évêque kénanite qu'on libère. Et donc c'est intéressant parce que. Pardon? Aujourd'hui, il y a encore ce moussaka de l'évêque kénanite. On en fait une. On prend une goya. Lui, il prend une goya, ce monsieur, parce qu'il est mamzer, donc il est embêté. On parle d'un mamzer vadaï. Hein. Qui sait? Parce que comme il a fait ça de pas. Non, un vrai mamzer vadaï, c'est-à-dire que sa mère est partie de la maison, par exemple, avec un autre homme, et c'est sûr que le temps était tellement long que c'est sûr que l'enfant qui va naître ne vient pas de son mari, mais d'un autre homme. On ne parle pas qu'elle reste tout le temps chez elle. Elle est partie longtemps. Donc c'est sûr que cet enfant n'est pas du mari. Donc c'est un vrai mamzer de la Torah, celui-là. On ne parle pas d'un faux mamzer. Parce qu'il y a des faux mamzer, heureusement. Ce que le Rav Ovadia Yosef, il a libéré. Par exemple, des gens qui ont eu un guet dans la République. Un divorce civil. Divorce laïque. Donc, Bedi Avad, après coup, ça peut servir de divorce mamash. Parce que c'est comme un écrit de séparation. Donc là, on peut sauver la mamzeroute de ça. On parle d'un vrai mamzer, sur lequel vous ne pouvez rien faire. Une femme qui est partie, entre-temps, il y a un gosse qui est né, donc c'est sûr que c'est pas du mari. Et ce gars-là, il est juif. Et donc, dès qu'il apprend qu'il est mamzer, vous pouvez le faire aucun chidour. Il faudrait une mamzerette comme lui. Allez trouver une mamzerette. Et en plus, si vous trouvez une mamzerette comme lui, vous allez continuer la mamzeroute. Donc la seule solution, c'est qu'il s'amourage d'une goya. Donc vous voyez avec le mariage mixte à son avantage. Il s'amourage d'une goya. Alors vous vous dites, ah c'est terrible. Ce juif, il y a encore un juif qui est marié avec une goya. Oh là là, non, on l'a sauvé. Parce que vous la rendez, elle va devant le Beddin, elle fait un acte d'esclavage devant lui, elle se met par exemple à genoux et elle lui lave les pieds par exemple. Ah ben ma mère, elle faisait ça. Ou elle lui lui sert de elle fait un acte d'esclavage. Soit de laver les pieds, soit de lui cirer les chaussures. Un acte que rien qu'un esclave fait, quoi. Et à ce moment-là, donc elle se considère comme une esclave, et on la libère. Dès qu'on la libère, elle est juive et permise à un mamzer, puisque c'est ça l'avantage de l'esclave qui se libère, c'est que le gène
Le gène mamzer ne se transmet pas avec lui. Donc les enfants qui vont naître vont des enfants normaux, sortis de tous les problèmes. Non, mais c'est bien, il y a une solution. Donc, Il faut bien, c'est des mamzerines qui ne savent pas qu'ils sont mamzerines. Moi, il y en a. C'est ça. Là, moi, il y a une solution, c'est extraordinaire. Ouais. Donc Beketso, Mais quand c'est une écoutez bien cette histoire. On ne va pas rentrer dans tous les problèmes. Maintenant, on dit, donc, la convertie et l'esclave libéré, on ne les fait pas boire. Donc, dès que le Beddin local, il y a une affaire qui s'ouvre avec un monsieur qui soupçonne sa femme, qui commence à dire je veux pas que tu parles avec lui, je veux pas que tu te caches avec lui, je veux pas nanana. On lui dit écoutez, arrêtez-vous là tout de suite, votre femme étant convertie au truc, ça n'ira pas jusqu'à boire à Jérusalem, donc arrangez-vous à l'amiable tout de suite, ou vous la divorcez, ou vous faites la paix avec elle, mais il faut arrêter l'affaire. D'accord? Maintenant, les Chachamim, ils disent oui, on fait boire. Oui, toutes ces femmes-là, on ne veut rien savoir. Dès qu'elles sont juives, donc on fait boire tout le monde. Alors, qui était celui qui a dit alors, attendez, vous allez voir la suite. À Moulo, ils ont dit à celui qui a dit ça qu'on ne fait pas boire. Ma'aseh bekarkemit achat. Il y avait une karkémite, comment on appelle ça, une bonne femme qui était qu'on appelait comme ça, karkémite, parce qu'elle venait de l'endroit de Karkama, c'était un bled perdu. Une karkémite qui était une esclave libérée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très loin l'histoire, puisqu'il y avait à l'époque les responsables du Beddin, c'était Shmaya et Aftalion, les maîtres de Hillel et Shammai. Shmaya et Aftalion, mais qui étaient des convertis. Ils étaient des convertis. Shmaya et Aftalion. Et alors, des pointures, comme vous dites. Et eux, on raconte, qu'est-ce que tu me racontes que les Chachamim, ils disent qu'on fait boire. Eux, Shmaya et Aftalion, ils ont fait boire la fille, contre l'avis de celui qui dit qu'on ne fait pas boire. Il dit, mais voilà, qu'est-ce que tu racontes qu'on ne fait pas boire la convertie et l'esclave libéré? Shmaya et Aftalion l'ont fait. Ils ont donné un exemple en plein Beddin Agadol de Jérusalem, au temps du temple. Voilà. Puisque c'était avant Hillel. Donc il y avait encore le temple. Parce que Hillel et Shammai, il y avait le Beth Amikdash encore. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a qui disent que c'est Akavia ben Mahalalel, celui qui va agir maintenant. Akavia ben Mahalalel, il dit Dougma Ishkoua, ils ont fait du bluff. Ils ont fait un grand bluff. Ça veut dire que comme ils étaient convertis eux-mêmes, ils s'est moqué d'eux, quoi. Comme ils étaient convertis, ils ont voulu montrer, Choufoné Yannès, regardez comme on est religieux, nous on fait boire la convertie et la truc. Il a dit, tu n'as pas compris que c'était du bluff. Comme ils étaient convertis, ils ont voulu montrer, nous on n'est pas, on fait pas de protection avec les convertis et les esclaves libérés, et nous on la fait boire. Et donc Akavia ben Mahalalel, ils ont dit, les Chachamim lui ont dit, quoi? Tu oses parler comme ça sur des convertis? Des rabbinim du Beddin, tu les soupçonnes, comme ils étaient des anciens convertis, d'avoir fait un faux jugement. Donc c'était insultant de les accuser d'avoir fait ça parce qu'ils étaient convertis. Et ils l'ont mis en idouille. Ils l'ont
ils l'ont, comment dire, Quarantaine. mis en quarantaine. Si c'est la version qu'on dit que c'est Akavia ben Mahalalel, le fameux Tana de Pirkei Avot, Akavia ben Mahalalel. Et ils l'ont mis en nidouille, et il n'est jamais sorti de son nidouille. Il est mort comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lapidé son cercueil quand il est mort, quand ils l'ont enterré. Les gens qui ont assisté à l'enterrement. Donc il te dit, voilà, il y a 3 cas où on a le droit de mettre des gens en quarantaine. Celui qui raconte du mal sur les Chachamim, et ben lui il a fait ça. Il aurait osé dire que le jugement de Shmaya Avtalion, c'était un jugement inventé par eux pour justement, parce qu'ils étaient convertis. Donc il les a en fait, en quelque sorte, accusés de pas être objectifs. On a fait un psaque pour pas qu'on dise c'est des convertis, c'est pour ça qu'ils veulent pas la faire boire. Hein. Ben, ils ont dit oui, nous on fait la boire, on la fait boire, exprès. Et ça c'est très grave, de soupçonner quelqu'un de faire les choses parce qu'il a il veut cacher son passé derrière. Sans raison. D'accord? Shmaya ve'Avtalion. Ça veut dire que le comportement vulgaire, qui consiste à, quand tu disputes avec quelqu'un, de lui dire ah, toi tu es marocain, ou de lui rappeler un truc du passé qui n'a rien à voir. Oui, voilà, c'est cachour. Comme les gens ils disent, vous les Français, qu'est-ce cher. Donc là, au lieu de dire, sûrement, Shmaya Avtalon, ils ont vu qu'il fallait la faire boire. Non, ils disent, c'est des convertis, alors, entre eux, ils ont voulu se montrer, quoi. Donc il dit, dans un cas pareil, tu as le droit d'excommunier même un grand rare, comme moi. C'est pas pachout, ouais. Donc de là, on voit que tu n'as pas le droit de dire du mal d'un rave en te moquant. Mais aujourd'hui, c'est vraiment comme ça, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se gênent pas. Non, mais il y a toujours des guerres, quoi. Ça, on a l'impression que l'état médium de un tel, il y a un sur l'autre, et des machins, des trucs. Et tout ça, le chef Shamaï. Non, il paraît que c'est des familles des Rachamim, ils ont le droit, il paraît. Tous les gens derrière, ils le font aussi. Non. Même les Rachamim, ils n'ont pas le droit. Qui vous êtes pour parler ouais, c'est pas évident. Non, enfin, quand il y a entre deux Gdolim, ils s'envoient des trucs. Ça s'appelle aussi manquer le kavod à un Racham, je sais pas quand il y a un tel qui dit ah ouais, lui il a supprimé la Seuda Shishit avec le moti, c'est manquer le vote de kavod à Otavé Racham. Même s'il n'a pas dit ce Rav, c'est un nul, il a juste dit tiens, il a inventé des trucs, il a Chilesh Machou et Zéro Besséder. Donc vous voulez dire quoi? Mais tous ceux qui sont non, je veux dire qu'aujourd'hui tout le monde fait ça, quoi. Parce que les gens qui sont derrière tous ces gens, ils le font aussi, et nous on fait pareil en réponse, on dirait une crache dessus un, donc on est toute la journée en train de faire ça, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça, quoi. Il faut faire très attention à ne pas utiliser le Shem Shamaïm pour dire du mal des uns et des autres. Et je vous ai dit, il y a écrit dans la Gemara que celui qui se moque des Talmidei Chachamim, il aura des enfants qui ne seront pas religieux. Il aura des enfants qui vont quitter la Torah. Il faut faire attention à ça, quoi. Quitter la Torah? Des fois tu vois des gens, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il fait Shabbat, il fait ci, là, pourquoi ces enfants regarde peut-être à table qu'il n'arrête pas de parler sur celui-là, et le Rav Ovadia, et le Rav Goren, et le Rav Shach, et le Rav Ploni, le Rav Almoni,
peut-être que tu devrais fermer ta bouche, peut-être. Oui, mais ils savent sûrement pas ça. Mais ça, les gens, ils savent. Les gens savent, souvent, ils se disent, Pourquoi tout oui, le mais monde ça dit parle pas aller de ça. là-bas, Mais moi, ça parle pas de ça. Non, mais beaucoup de choses, les gens font par ignorance, beaucoup. Non, vous êtes très gentil, mais je crois que Non, c'est la marloquette qu'il y a entre le Rav Ouais, Auerbach et le Rav la Ron, clignote, la plupart des gens. et le Ron qui se tapent entre eux, ils s'appellent en plus les Mechablim et les... Vous connaissez l'histoire? Des trucs fous, quoi. Donc il y a des querelles entre les Sfaradim, entre les Litaïm, entre les Ashkenazim, entre les Sfaradim. Non, mais je parle de la plupart des conséquences. Les gens ne savent pas les conséquences des choses. Ah, bon, d'accord. Vous demandez à quelqu'un, tu sais les conséquences de manque de disponible? Ah, arrête. D'accord, voilà. Vous leur montrez où c'est marqué, ils voient les choses différemment. Bravo. Tant mieux si vous arrivez à faire ça, ouais. Non, j'ai pas dit que j'y arrive. Non, mais la plupart des gens, ils vous disent, mais nous, ça parle pas de ça. Nous avons le droit. Nous sommes dans la petite parenthèse du bas du livre. Là, il te dit, un exemple très grave, que tu as osé soupçonner Shmaya Avtalion d'avoir fait une halakha en fonction de leurs conditions de guerre, on te dit, ça, c'était impardonnable. D'accord? Il dit maintenant, un mezalzel benitiat yadayim, on l'a dit aussi, deuxième cas, celui qui se préoccupe pas de faire bien nitiat yadayim, qui fait n'importe quoi. Quand il fait nitiat yadayim, il dit, de quoi ça parle? Il dit, il a écrit Amar Rabbi Yossi, il y en a qui disent Rabbi Yehuda, Chas v'shalom. Alors, maintenant on revient à la source de ce qu'on a dit. Il dit Chas v'shalom, que tu me racontes que c'était Akavia ben Mahalalel qui a fait ça. Tu oserais dire que c'est sur Akavia ben Mahalalel qu'il aurait parlé mal sur Shmaya et Avtalion. Il y a écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, שאין הזרה ננעלת על כל אדם מישראל בחוכמה ובטהרה וביראת חטא. Qu'il n'y a pas quelqu'un dans la Hazara, dans le Beth Amikdash pendant les fêtes, qui était aussi fort dans la chokhma, dans la pureté, dans la crainte de la faute que Akavia ben Mahalalel. Tu oses me dire que tu as une tradition que c'est lui qui aurait insulté Shmaya et Avtalion? D'accord? Et là, alors qui ils ont mis en nidouille alors? Nous, on a retenu que c'était lui qui avait été mis en nidouille. Il dit non, ils ont mis Rabbi Elazar ben Chanor. Pourquoi? Parce c'est lui qui a mis en doute la Netilat Yadayim. On a fusionné les deux histoires. On te dit non, c'est pas Kavia ben Mahalalel, Chas v'shalom de penser que c'est lui. Lui, il n'aurait jamais osé parler sur personne, et surtout pas sur Shmaya et Avtalion. C'est un autre qui, lui, justement, aurait dit du mal de la Netilat Yadayim. C'est-à-dire qu'il a dit, au lieu de dire Netilat Yadayim, il a dit Netilat Yadayim. Comment tu parles de Netilat Yadayim? Comme si c'était une invention des sages. Donc il a fait un pic-pouc. Il a émis des doutes sur le bien fondé de Netilat Yadayim. Et à cause de ça, on l'aurait mis en nidouille. Et alors à ce moment-là, de lui, on dirait effectivement qu'ils l'ont mis en nidouille et quand il est mort, ils ont lapidé sa tombe, son cercueil. Alors là, aujourd'hui, on pourrait faire ça avec le Khilani? Ah ouais, alors, il n'y a rien là d'abord sauf. Non, on parle c'est un talut ram, lui. On parle pas des gens qui connaissent rien à rien. Sinon, il n'y aurait pas de fin. On parle de quelqu'un qui est censé parler avec mépris d'un truc sur lequel lui, il aurait dû avoir du respect. Je sais pas, un exemple. Voilà, cette semaine, il y avait une histoire que, par exemple, quand quelqu'un est marié avec une Goya, ou une juive qui est mariée avec un Goy, doit-on mettre une mezouza à leur porte ou pas? C'est une question hyper comment on dit, actuelle dans le monde.
Alors, il y a des gens qui disent, bah oui, il y a un des deux est juif, donc il faut mettre une mezouza à leur porte. D'accord? Et il y en a d'autres qui disent non, il ne faut pas mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a une conception comme quoi les goïms ne respectent pas la mezouza. Ils se promènent en maillot, ou en robe, ils font pipi, ou des trucs qui ne sont pas corrects devant une mezouza. Et qu'on craint ça. On craindrait ça de la part du conjoint goy. Et donc, à cause de ça, on ne tient pas compte de la personne et on ne met pas de mezouza à la maison. Alors, c'est une discussion entre deux branches de la halakha. Donc, il y a des rabbinim sérieux qui disent oui et des rabbinim sérieux qui disent non. Alors, il y avait cette histoire-là dans le Beth Midrash, et quelqu'un, on lui a dit, bah, tu sais, le Rav X, il a dit, non, on ne met pas de mezouza. Et lui a dit, mais c'est des bêtises. Ah, comment c'est des bêtises? Dis-moi que tu n'es pas d'accord, toi tu es d'accord avec l'autre opinion. Ok, mais il ne dit pas c'est des bêtises, puisque c'est quelqu'un qui a bien réfléchi à son sujet à lui. Donc si c'était un Talmid Chacham qui avait dit ça, j'aurais pu lui dire, toi, tu dois être en idouille. Comment tu peux parler des bêtises, de dire que c'est des bêtises sur un Talmid Chacham? Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, il faut avoir une grande clémence parce que des attaques et des trucs des uns des autres, on peut faire des encyclopédies avec, d'accord? Il faut avoir une grande miséricorde. Mais sur le principe, on te dit, quand tu es un Talmid Chacham, ne parle pas avec mépris d'un truc qui est de dire Netilat Yadayim. C'est quoi ça, Netilat Yadayim? Vous avez compris? Bon, alors vous allez dire alors il y a jamais de fin, quoi. D'accord? Oui, il y a une fin, ça veut dire qu'il faut toujours être circonspect, quoi. Circonspect pour ne pas dire du mal des Talmidei Chachamim. Sinon, voilà ce qu'on risque de lui faire. On l'a enterré, on a lapidé son cercueil. D'accord? Maintenant, troisième cas, on a dit. Le troisième cas qu'on avait le droit de mettre en nidouille, c'était celui qui se moquait de Dieu, qui parlait avec légèreté de Dieu. Et alors on dit, quel est l'exemple que tu me donnes? Ah ben le cas classique, c'est de Choni Améagel. Choni Améagel, vous connaissez tous l'histoire. Choni Améagel, c'était un très grand sadique. Un jour, Shimon ben Shattach lui a dit, on a besoin de pluie. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, tu dois prier pour la pluie. Alors on dit que Choni Améagel, tout le monde connaît l'histoire, il a fait un rond autour de lui, pour ça qu'on l'appelle Choni Améagel. Il a fait un rond autour de lui, un hog, il a fait un rond comme ça autour de lui, et il a dit à Dieu, envoie de la pluie à ton peuple. Et la pluie a commencé à tomber, des petites gouttelettes. Pourquoi un cercle? Pour dire, je ne sors pas de là, tant qu'il n'y a pas de la pluie. Il y a eu des gouttelettes, et il a dit à Dieu, hé, c'est ça la pluie? On t'a dit de la pluie, on ne veut pas des gouttelettes. Et là, il a commencé à tomber des trompes d'eau, et il a dit, oh, qu'est-ce que tu nous fais là, des trompes d'eau? On veut de la pluie, pas de la pluie, déluge. Et la pluie était juste comme il faut. Alors, Shimon ben Shattach, il a dit, tu sais que tu mériterais d'être en idouille. Si tu n'étais pas Choni Améagel, qui est capable de faire ça, de diriger la fréquence, de diriger au bon Dieu ce qu'il doit faire, comment tu lui as parlé? Tu méritais d'être mis en idouille. Parce que c'était une façon, un peu légère de parler au bon Dieu. Non, mais Hachem, il comprenait très bien ce qu'il voulait dès le départ. Oui, mais on ne parle pas comme ça, au bon Dieu. Il a parlé devant tout le monde, il a fait ça devant tout le monde. Voilà, donc c'est les trois cas où effectivement on aurait le droit de mettre quelqu'un en idouille quand il parle du mal de Rabbanim, quand il se moque de Netilat Yadayim et quand il parle avec
un manque de déférence au bon Dieu. Voilà, je vous remercie de votre attention.